Cette crise de l'énergie, chacun de nous la vit dans son quotidien et dans son portefeuille. Il y a sans doute un danger à vouloir la réduire à ce seul aspect très égocentré, parce que ce qui est en train de se passer ces jours-ci, c'est plus que cela, c'est le basculement vers un nouveau monde. Alors bien sûr, c'est légitime de s'inquiéter de ce qui nous arrive, à nous personnellement, parce que ces factures qui explosent, qui nous prennent à la gorge, qui ruinent nos économies et qui conduisent certains d'entre nous vers de très grandes difficultés, voire la faillite, c'est injuste, révoltant, en partie incompréhensible. Le consommateur se retrouve victime d'un jeu auquel il n'a pas pris part, et la colère, peut-être même la révolte, sont parfaitement compréhensibles. Je ne vais donc sûrement pas remettre ce sentiment d'injustice en cause. Mais si on veut vraiment comprendre ce qui nous arrive, il est important de prendre un peu de hauteur de vue, relever la tête des factures et de nos querelles belgo-belges, parce que le monde qui est autour de nous est en train de changer à une vitesse incroyable. La guerre en Ukraine est bien en train de redessiner les rapports entre les États de la planète. Cela a des conséquences sur notre approvisionnement en énergie et sur notre économie, c'est vrai, mais c'est plus que cela. Les bouleversements sont planétaires, commerciaux, stratégiques et géopolitiques. Pour faire simple et résumé, nous avons tenté d'isoler la Russie et nous avons décidé de soutenir l'Ukraine. Envoi de munitions et d'armements, soutien financier massif, sanctions commerciales contre l'agresseur. Et en retour, la Russie a donc réduit notre approvisionnement en pétrole et en gaz. D'abord partiellement, par étapes, mais désormais quasi totalement, avec deux effets. La crainte d'une rupture en approvisionnement, qu'on va surtout craindre cet hiver, et une flambée des prix sans précédent qui révèle une dépendance énergétique dont nous n'avions probablement pas pris l'exacte mesure. Ce mercredi, ce bras de fer entre la Russie et l'Union européenne est plus intense que jamais, avec d'un côté la Commission européenne qui annonce par la voix d'Ursula von der Leyen, sa présidente, qu'elle va plafonner le prix du gaz russe. Et Vladimir Poutine qui nous répond que si c'est comme cela, alors il ne nous livrera plus une goutte de combustible. Il est impossible d'isoler la Russie, a complété le président russe qui est en voyage à l'extrême est de son pays pour rencontrer des chefs d'État asiatiques. Elle est plus que symbolique, cette visite de Vladimir Poutine vers l'Est, parce qu'elle indique un basculement de la Russie vers l'Asie. C'est désormais avec les pays du Pacifique, la Chine, mais pas seulement, que la Russie veut désormais commercer, qu'elle va avoir l'essentiel de ses relations. Avec l'Europe, plus de relations commerciales possibles. Et il ne faut pas se tromper, de nombreux États du Sud sont assez enclins à approuver et à suivre la démarche russe. Nous ne sommes plus le centre du monde et Moscou n'est pas aussi isolé que nous le pensons. On notera, par exemple, toujours ce mercredi, la sortie du président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui estime que l'Occident mène, je cite, une politique de provocation vis-à-vis de la Russie et que notre crise énergétique, quelque part, nous l'avons bien cherchée. La Turquie, pour rappel, elle frappait aux portes de l'Union européenne il y a quelques années. Elle nous faisait les yeux doux. Elle nous fait désormais la leçon et elle vante sa politique d'équidistance entre Kiev, à qui elle livre quelques drones militaires, et Moscou, avec qui elle ne rompt pas les ponts, qu'elle ne condamne pas vraiment, et à qui elle achète toujours beaucoup de pétrole. C'est de la réelle politique. C'est ce que nous avons, nous Européens, refusé de faire face à l'invasion russe en Ukraine. Nous avons sanctionné durement plutôt que protesté mollement. Et nous en payons les conséquences. C'est une véritable guerre au sens économique du terme, et nous devons accepter l'idée que nous sommes belligérants, ou en tout cas participants à cette guerre commerciale. Et nous devons aussi avoir bien conscience que cette guerre risque d'être longue et coûteuse pour nos économies et que la carte du monde que nous découvrirons demain risque d'être pour nous bien moins avantageuse que celle que nous connaissions hier.